Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous disons merci parce que vous êtes très nombreux à regarder votre télévision. Aujourd'hui, nous nous retrouvons cette fois-ci, vous le savez, c'est pour parler de routes qu'on est en train de réhabiliter, en fait, de construire sur la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons été avec vous là où on est en train de poser déjà des conduites pour que la ville de Mbuji-Mayi puisse avoir suffisamment de l'eau. Et donc là, de ce côté-là, il faut dire qu'on est en train de réhabiliter les réseaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi par le projet PLIS. Maintenant, nous nous retrouvons pour parler de la voirie dans la ville de Mbuji-Mayi. Et donc parler de voirie de la ville de Mbuji-Mayi, ce n'est pas notre affaire à nous. Nous allons le faire avec les responsables de l'OVD que nous allons recevoir sur ce plateau. En fait, il faut dire que ce n'est pas sur ce plateau, mais ici nous sommes sur terrain. Vous allez le constater d'un moment à l'autre. Donc nous parlons effectivement du projet Tchilégelou qui est en train de modifier, de transformer la ville de Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi qui est en train de porter sa plus belle robe. Nous pensons que dans les jours qui viennent, donc vous allez constater effectivement que la ville va être modifiée, elle va complètement changer d'image. Et donc c'est avec les concours du chef de l'État lui-même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat nuit et jour pour que la population du Kasaï oriental, la population de la République démocratique du Congo puisse avoir les meilleures conditions dans le domaine de déplacement. Donc si vous voulez vous déplacer, que vous puissiez aussi vous déplacer dans les meilleures conditions. Voilà en fait ce que nous allons faire avec vous aujourd'hui. Je ne serai pas seul, il y a des collègues qui vont intervenir, ce sont des collègues des autres chaînes de radio, mais aussi des autres chaînes de télévision. Mais il faut aussi signaler aussi qu'il y a des collègues de médias en ligne qui pourront intervenir dans le cadre de cette émission que nous allons bien sûr vous présenter pour que vous puissiez découvrir ce qui est en train d'être fait sur la ville de Mbuji-Mayi. Et donc c'est vous dire aussi que le chef de l'État ne se limite pas seulement ici à Mbuji-Mayi, mais le chef de l'État pense à tous les Congolais partout où il se retrouve. Et donc il est en train de tout faire pour que les conditions de vie changent. Donc nous allons recevoir l'ingénieur qui va commencer avec nous cette émission. Ici, je signale que nous sommes sur l'avenue Lusambo, plus exactement, et c'est à l'entrée du camp, c'est comme ça qu'on appelle communément ce coin. Vous connaissez comment était pratiquement cet endroit, mais aujourd'hui vous allez constater qu'il y a un grand changement, et c'est ces grands changements que nous allons essayer de comprendre ensemble avec vous aujourd'hui. Ingénieur, je crois qu'il va être avec nous d'un moment à l'autre pour parler de tous ces éléments. Ingénieur, bonjour. Bonjour papa Jean-Victor. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes sur chantier. Donc nous sommes en train de voir exactement ce qui est en train d'être fait sur la ville de Mbuji-Mayi, surtout dans les domaines de la voirie. D'abord, nous vous disons merci parce que vous avez accepté de nous recevoir. C'est vrai que c'est pas facile qu'on se retrouve comme ça pendant que des véhicules passent pour dire que le travail a été quand même déjà fait. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui est en train d'être fait sur la ville de Mbuji-Mayi actuellement? Oui, monsieur le journaliste, ce qui est en train d'être fait, c'est la réalisation du projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou, comme vous le savez, c'est une initiative qui est née du chef de l'État, qui consiste à réhabiliter quelques routes sur la voirie urbaine. Il y a une partie de routes sur la ville de Kinshasa et dans l'espace Kasaï. Mais spécifiquement pour la province du Kasaï oriental, nous avons 25 km de routes qui sont prises en charge par ce projet, que nous appelons le projet Tchilégelou. 25 km de route, ça ce n'est qu'un début s'il faut le dire ainsi. Alors dites-moi un peu pour ces débuts, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est prévu? D'abord vous l'avez dit 25 km, mais qu'est-ce qui a été déjà fait pour le moment? Oui, monsieur le journaliste, quand nous disons 25 km, les gens peuvent croire que c'est quelques... Donc c'est pas une longue distance. Mais je vous dis que 25 km là, ça reprend 11 artères ou 11 avenues sur la ville de Mbuji-Mayi. Si nous voulons les citer, vous verrez que si on arrive à les réaliser tous, Mbuji-Mayi va avoir une autre image. Oui, ça va avoir une autre image. Donc nous avons 11 avenues ou 11 routes qui sont connues. Comme là où nous nous trouvons exactement, nous sommes sur l'avenue Lusambo. C'est la première avenue. Lusambo, ça part de l'aéroport de Bipemba. Ça passe par le rond-point Bonzola, on va chuter jusqu'au niveau de Nyonga, donc au niveau de Ekokivu. Nous avons l'avenue, ce que nous avons appelé le boucle Miba. C'est l'avenue, la route qui quitte de Inga entre la résidence du président et la résidence du gouverneur, passant par le boucle du club Miba pour chuter à l'entrée du camp. Nous avons la bande Miba. La bande Miba reprend les réseaux qui reprend l'avenue Mbuji-Mayi. L'avenue Mbuji-Mayi part de l'auditorat militaire qui est vers l'entrée du polygone Miba. Ça passe par le rectorat de l'université de Mbuji-Mayi. Ça monte jusqu'à l'école du poste et puis on reprend l'avenue Lukula pour sortir sur Inga entre la résidence du gouverneur et le vice-gouverneur.
nous avons le boulevard Laurent Désiré Kabila, nous avons l'avenue Lumumba, nous avons l'avenue Kassengulu, nous avons l'avenue Kalambazevu, nous avons l'avenue Odia David, nous avons l'avenue des écoles. Des écoles, c'est l'avenue qui est du côté Snell, qui quitte la boulangerie vers Inga. Donc vous verrez que ces réseaux-là, c'est vraiment grand. Alors, comme il consiste à faire la réhabilitation et la modernisation, les routes ont deux grandes phases donc, dans l'intervention. Nous avons commencé par la phase d'assainissement. L'assainissement, c'est la construction et la réhabilitation des ouvrages, des drainages, les caniveaux, les dalles de traversée, tout ce qui consiste à drainer les eaux sur tous ces réseaux-là. Et cette phase-là est quasi finie. On est pratiquement à la fin de ces travaux-là. Mais la deuxième phase, c'est la phase qui concerne la chaussée, la route elle-même. Et la route, nous avons déjà commencé sur plusieurs avenues. Et comme la route aussi a des phases, nous avons la phase des couches de fondation, nous avons la phase des couches de base, et puis ensuite viendra la phase des couches de roulement, l'asphalte qu'on voit au-dessus. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On dit, mais finalement, on se rend compte qu'ils sont en train de travailler. Et puis, ce sont des routes gravillonnées qu'on nous laisse sur la ville de Mbuji-Mayi. Est-ce qu'on va utiliser des bitumes ou ça va venir? Est-ce que c'est à quel niveau? Oui, justement, les gens ont raison de s'inquiéter parce que c'est la première fois qu'ils voient un tel projet se réaliser sur la ville de Mbuji-Mayi. Que nos frères ou nos sœurs soient vraiment patients, qu'ils soient rassurés. Les routes, nous disons, nous allons faire les routes modernes. Donc, quand j'ai cité les phases, nous avons trois phases, trois couches de la route. Nous avons fait les couches, donc ce que vous voyez les graviers là, ce sont des couches que nous avons. La couche qui est au-dessus maintenant, c'est la couche de base. En dessous, il y a la fondation. Et la dernière couche, c'est la couche noire, ou les bitumes, ou les kaboudimos, comme on aime l'appeler. C'est la phase qui nous reste sur certaines troncs. Par exemple, ici où nous sommes, il faut dire que la phase qui reste, c'est seulement la phase de bitume. Effectivement, c'est la phase de bitume, mais avant d'y arriver, nous allons délimiter la chaussée, là où les véhicules passent par les bordures. Il y a les bordures, et puis les trottoirs que nous allons faire à côté, ce sera en béton. Mais principalement, c'est la phase de la couche de roulement des bitumes qui nous reste. Voilà, nous avons constaté que vous avez apporté beaucoup d'importance plutôt au caniveau. Donc vous avez appelé ça les réseaux de drainage, je ne sais pas si c'est exactement ça, si j'ai vraiment repris ce que vous avez dit. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, monsieur le ministre, vraiment c'est une très bonne question. La route, l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Si vous savez bien gérer l'eau, là vous assurez la durabilité ou la longue vie à votre route. Il a fallu commencer par là avant d'arriver à construire la chaussée. Parce que si on fait la chaussée sans tenir compte de la gestion des eaux, ce serait vraiment une peine perdue. On va faire des routes qui vont tenir quelques temps seulement et puis ça va partir. Mais ce qu'on a fait vraiment, ça a vraiment un très grand impact sur la durabilité et la qualité de la route qu'on devra réaliser. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je crois que vous nous regardez de partout. Nous signalons que nous sommes sur la ville de Mbuji-Mayi. En fait, dans la ville de Mbuji-Mayi, ici nous sommes sur l'avenue Lusambo, où les travaux de réhabilitation, et moi-même je peux dire, des travaux de construction de routes, parce qu'on a vu des méthodes utilisées actuellement. Ce ne sont pas des méthodes qu'on utilisait dans les temps. Et donc, je vous ai dit que je ne serai pas seul ici. Il y a un collègue donc, qui va venir et qui va bien sûr se présenter d'un moment à l'autre. Et avec lui, on va bien sûr commencer, on va continuer cette intervention. Je crois que c'est mon ami Calcinte. Bonjour Calcinte. Bonjour Jean-Victor. Voilà, donc très heureux de nous retrouver ensemble, je vais dire comme ça. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, ingénieur, bonjour. Bonjour monsieur Jean-Marc. Ingénieur, j'ai envie de vous poser la première question en rapport avec ces travaux qui sont en train d'être effectués. C'est de savoir combien de routes aujourd'hui sont disposées à accepter ou à recevoir la dernière couche, ça veut dire la couche de roulement, pour finalement permettre à la population de voir l'asphalte dans la ville de Mbuji-Mayi. Mais ingénieur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la question. Il y a plus ou moins 5 routes qui sont prêtes à recevoir cette asphalte. Nous avons, là où nous sommes sur l'avenue Lusambo. Sur l'avenue Lusambo, on a déjà fini, on attend que l'asphalte. Il y a l'avenue Cathédrale, où on a déjà aussi fini là, avec la couche de base, on attend l'asphalte. Il y a l'avenue Lumumba, on a déjà fini, on attend la couche, l'asphalte. Et puis il y a certains tronçons
sur lesquels on n'avait pas prévu de refaire toutes les couches. On va seulement toucher la couche de l'asphalte, notamment l'avenue, le boulevard Laurent Désiré Kabila. Donc celle-là, on ne va pas toucher les couches inférieures. Oui. Là, on va seulement remplacer la couche supérieure. Et il y a aussi la boucle mi-bas. Là, on ne fait pas l'asphalte. Là, je crois, quand on va continuer le parcours, on verra là, on a déjà commencé la couche de roulement qui est en train d'être faite en béton. D'ailleurs, c'est à cela que je voulais en venir. Ingénieur, est-ce que le projet prévoyait l'utilisation de béton armé ou cela est arrivé au cours du déroulement de ces travaux? Oui, merci pour la question. En tout cas, le projet prévoit toutes les deux possibilités. Soit, parce que dans les routes, nous avons les chaussées rigides. Rigides, c'est ce qui se fait avec les bétons armés. Il y a aussi les chaussées souples. C'est ce qui se fait avec l'asphalte ou les bitumes, les bétons bitumineux. Et les bétons armés, ça va être placé sur combien d'avenues? Pratiquement sur les 25 km? Non, là on a ciblé seulement 2 km. 2 km reprennent ce que nous avons appelé la boucle mi-bas. La boucle mi-bas, pour la précision, nous avons dit c'est la route qui passe devant la résidence du chef de l'État jusqu'au club mi-bas. C'est là qu'il va recevoir le bétonnage. Bon, voilà, donc il faut dire que nous allons poursuivre ces grands rendez-vous d'aujourd'hui. Vous allez découvrir toutes ces avenues que l'ingénieur a citées tout à l'heure. Donc nous sommes là pour ça, Calcine, n'est-ce pas? Nous sommes là pour ça et nous allons tenter de savoir aussi ce qui reste à faire, surtout avec les autres avenues qui ne sont pas prêtes. À quel niveau elles sont déjà? Donc c'est celles qui attendent notamment la couche de base. Et s'il y en a aussi qui attendent la couche de fondation, nous allons le découvrir au cours de ce grand contour, de cette grande tournée. Comme vous pouvez le constater, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous continuons donc cette visite. Il faut vous dire que c'est aussi une visite guidée pour découvrir exactement ce qui est en train d'être fait. C'est vrai que nous avons été sur la route, mais maintenant il y a des travaux qui se font à côté de différentes routes qui sont en train d'être construites, moi je dis comme ça. Il y a aussi d'autres ouvrages, comme par exemple ces grands collecteurs. Je crois que nous sommes devant un grand collecteur. L'ingénieur va nous expliquer c'est quoi au juste, ça va jusqu'où? Oui, papa Jean-Victor, c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand nous parlons des routes, les deux phases, il y a la phase d'assainissement. Donc ce collecteur fait partie de l'assainissement, c'est-à-dire le drainage des eaux qui dérangent les routes. Et vous verrez qu'il a des dimensions tout à fait spéciales par rapport au caniveau auquel les gens sont habitués. Donc c'est le fruit des études, des calculs qu'on a fait pour pouvoir gérer le bassin versant. Le bassin versant, c'est la surface qui gère, donc qui résulte toutes les eaux de ce côté. Donc ce bassin va de l'aéroport de Bipemba, donc même au-delà de l'aéroport, parce qu'il y a les eaux qui viennent du coin qu'on appelle Kangeya, derrière l'aéroport de Bipemba. Il y a ce quartier-là, il y a le quartier que nous appelons Toubalou, entrée Chicago, un peu une partie de la ville Miba. Vous verrez que toutes ces eaux-là arrivaient jusqu'à là où nous sommes maintenant. Nous sommes à la bifurcation ou bien au carrefour, la jonction de l'avenue Mbujimaï et l'avenue Lusambu et aussi l'avenue Chikuya. Et si vous avez bonne mémoire, il y a 2-3 mois, ce tronçon était totalement vraiment dégradé. C'est comme ça que nous avons étudié, nous avons trouvé qu'on fasse ces collecteurs pour récupérer toutes ces eaux-là, afin de les diriger vers l'exutoire qui est la rivière Canche. Donc si on veut bien comprendre ces grands collecteurs, à quelle taille? Parce que vous savez que apparemment c'est le plus grand collecteur de la ville, s'il faut le préciser. Ou bien il y en a d'autres? Il y en a, bon, je crois que c'est le plus grand. Le plus grand collecteur, voilà.
ils récupèrent presque toutes les eaux qui viennent de l'aéroport, toutes les eaux qui viennent de l'entrée Chicago. Voilà. Il a quelle taille? Oui, ses dimensions, il a une largeur de 2,50 m oui. Et une hauteur d'au moins 1,50 m. Donc ce ne sont pas les dimensions qui sont imaginaires, ce sont les fruits des calculs. Pour que, même s'il y a des grandes pluies, qu'il n'y ait pas de débordement, c'est quand il y a débordement que les eaux là créent des dégâts, soit dans les habitations, soit sur la route. Donc vous rassurez que ce collecteur amène les eaux des ruissellements jusqu'à la rivière? En tout cas, il amène jusqu'à la rivière. Mais les tronçons que nous avons travaillé, ça fait 1,50 km, c'est la première partie. Mais la deuxième partie existe, qui va du rond-point, donc au bureau des cités, au rond-point du rectorat, oui. Qui va jusqu'à Canche. Mais les tronçons est un peu en délabrement. Là, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait et les dossiers sont en cours pour qu'on puisse aussi prendre ça en charge. Mais sinon, les réseaux existent, ça fonctionne. Mais il faudra les réhabiliter ou bien les redimensionner pour qu'il n'y ait pas vraiment de dégâts de ce côté-là. Donc avec pareil collecteur, vous dites que la route n'aura pas vraiment de problème, mais elle sera très bien sécurisée. Non seulement la route, même les habitations environnantes seront vraiment sécurisées. Voilà, je crois qu'ici, vous allez certainement constater le vrai Tchilégelou. Et donc un travail impeccable, un travail de qualité. Comme vous pouvez le constater, c'est une route bétonnée. Donc une route bétonnée. Et comme on le dit souvent, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, béton. C'est ici que vous allez certainement constater que, en tout cas, c'est devant la résidence du chef de l'État lui-même. Et il faut vous dire que nous sommes sur l'avenue Lusambo, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas Lusambo. On a dit que c'est l'avenue Lusambo. Donc, il faut dire qu'ici, c'est un travail de qualité. Nous allons prendre l'ingénieur qui va nous expliquer pourquoi ces changements à un certain moment. Parce qu'ailleurs, on parle de bitume. Mais ici, on ne parle plus de bitume. On voit du ciment, on voit du béton. Et c'est pour autant dire que nous sommes devant la résidence temporaire du chef de l'État. Ingénieur, encore une fois de plus, merci. Parce que ici, nous constatons qu'il y a un grand changement. Et c'est de vrai Tchilégelou. Donc, vous confirmez que c'est la même entreprise qui travaille ici? Oui, effectivement, c'est la même entreprise. Il faut que les gens sachent que ça, c'est un peu l'échantillon, c'est l'image de ce que sera le réseau de 25 km que nous allons travailler pour le projet Tchilégelou. Donc, ce sera exactement comme ça. La seule différence sera que la grande partie sera en béton bituminé, en asphalte. Ici, on a fait le béton, mais le reste, c'est cette image qui va apparaître sur tous les 25 km qui seront réalisés. Au moins ici, on a entamé la couche de roulement, mais qui est en béton. Alors dites-nous un peu comment on a procédé. Ici, c'était une vieille route qui était en asphalte. On a fait ce que nous appelons les déblais ou l'excavation. On a enlevé les mauvais matériaux qui étaient dessus. On a compacté les fonds. Ensuite, on a posé cette couche en béton qui a une épaisseur de 20 cm. 20 cm, je crois que ça peut prendre beaucoup d'années. Oui, le béton en soi, une route en béton, pour commencer les premiers entretiens, s'il est fait dans de bonnes conditions comme nous le faisons maintenant, il faut compter 50 ans pour commencer à intervenir sur la réparation. Voilà, pour ceux qui doutaient, pour ceux qui ne pensaient pas que ça pouvait se réaliser, et surtout dans une province comme celle-ci, la province du Kassai oriental, longtemps négligée, longtemps oubliée, eh ben, vous pouvez vous dire maintenant que ça y est, ça va, ça marche. Keto beta kunjile ya nungwe mujimai mujimewu baye de momone na mujimai na sha ndale point petrol dromo na jile ko tawa ko lezi jile ya beto yi itunga jimpe petrol adibana beto bamba ne kabene jile be bedo ke bebe ti cha ko para mujimai vumu
bibi kele ba jibela canal kadi ko ngama ibwani ma ya yeti ya kafika musul bumu dibeza ko katanga pende mu dimwa kadano chifuku mu itabu chiri ba mu nikimeza chini chiri bana betu ba lombana bikala jitala la batanga bibeza bidimu ya ko bibeza bidimu ndimusaka bikolo menenani mufika mu abeyo sanga na jile wara na bangi jeza jile vo mu hichira mu abeyo nangu sala chinu na tonza beto ni polimo mu no beto amba mu mono memo ko amento kijira nyo ye bebeto mu dimu mu impe bikolo yigera kuno ile chilongo yigera fu beto to sanga to saka jira ko bunyi mu di mutole le menji walu mu ambe bushimana chala bijou turban bushimana chala bijou kumpara kwa mato ko mu manda midi di katoro bushimana chikala ite. Merci de vous présenter. Bonjour, vous appelez comment? Bonjour, je réponds au nom de Madame Esther Masseroun Chabou. Ils ont bien fait, on l'apprécie. Je pense que notre province sera admise à cause de ce travail. Nous félicitons beaucoup le président de la République, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Nous les remercions beaucoup. Que Dieu l'assiste, que Dieu les protège, puisque je pense qu'à part ça, il fera beaucoup des histoires. Oui, je m'appelle l'ingénieur Edi Lumbala, je travaille à la MIBA. L'impression que nous avons, c'est la ville de Mbuji-Mayi est en train de porter une nouvelle Europe. Et quand nous regardons la qualité des travaux exécutés, vraiment un travail de fond, un travail vraiment durable. Vraiment beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations. Mbuji-Mayi est resté longtemps sans cette image, mais dans peu de jours, avec ce que nous voyons, Mbuji-Mayi va porter une autre robe. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que les travaux ne sont pas exécutés du tout, ça marche, je ne sais pas moi comment? Bon, là c'est du braha. Là, c'est une distraction. Dina jani kalom buje manifester. Mujumu jumu kachuma jenze keu e mujumu tuji tusanga na bikol. Tusanga bijini muntu mina ujumu financer mujumu. Ba kuma na bana betu bajiba wenza. Jiba wenza abuka bijibim pa bikol ni kuma na mujumu no ndo yelo kasulokasi. Bela ko to akasari. Ji ba kwambila fuma itu njani. Twan tumwela to asaka jela kumpala kwa kuma mbila menji ngatu jina ba moi mpo jumu het wakwanyi bangi shimiji moi mukasai moi tem kwamila bijibana betu bajibenza mujumu tubela bitu asaka jida tuba lombela zambi baisha makanda pamona makwenza mujumu kuya nauti ni kundeke malu pinye watu tubenga mijumu yanze kanungu umona ifika mukachikachi mijumu yimana mpia nangwa mu bijibi de krashaka binansha bantu ku mukachi ma ku soutenir mujumu yanungu mutu yituita pandemo mpia nangwa bibianza bibi tulomba biji ya kujifumu wetu Felix Chilombo bwani atuma makuta pamona makwenza njilewa yeti ni kwa nteje kama kana jiwa kuleja vila wetu vila mwimpa dikoli. Mais avant d'en arriver, nous commençons par ce que nous appelons les décaissements ou les déblais. Donc on enlève les mauvaises terres ou les mauvais matériaux qui existent pour avoir le fond des coffres. Donc là où on va poser la fondation. Et quand on a cette surface-là, on la traite, on la compacte. Et avant de procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire la pose de la couche de fondation, on utilise les laboratoires qui font les analyses qui vont nous permettre de savoir si la couche est prête pour recevoir la couche de fondation. Donc à ce niveau, nous sommes d'abord en train de faire l'excavation, donc les déblais. Après les déblais, on nivelle la surface des fonds et on compacte, ce qu'on appelle le fond de coffre, avant de procéder à la pose de la couche de fondation. On a posé la couche de fondation. Je crois avec le projet de 2011, avec CGCD, la couche de fondation en place, elle est bonne. Là, il ne nous reste que la remuer un peu, la corriger, poser la couche de base avant de passer à la couche de base. Après cette route, quelle est la prochaine étape? Après cette route, il y a l'avenue des écoles.
sur laquelle on n'a pas encore recommencé les activités. Et on pourra, il y a aussi l'avenue Kalamaïzevu, dont l'assainissement existe déjà, mais il faut traiter la chaussée. Donc je crois que ce sont les grandes routes qui restent. Le chef de l'État a initié comme étant le projet Tchilejelu. C'est pour ça que nous estimons que le projet Tchilejelu concerne seulement la voirie urbaine. Tchilejelu ne fait pas les bâtiments, Tchilejelu ne fait pas les hôpitaux. Et avec l'explication que je vais vous donner, vous comprendrez que l'entreprise engage ses moyens et ce n'est qu'après vérification, après certification de ce que l'entreprise a déboursé, que l'entreprise peut introduire la facture pour être payée. Donc, dans les circuits, l'argent ne passe ni par les mains des autorités politiques, ni par la direction de l'OVD. C'est directement de la banque à l'entreprise, mais moyennant la certification des travaux qui sont déjà faits. Donc l'entreprise travaille, met ses moyens en œuvre et puis se fait rembourser par après. Donc il n'y a pas, donc c'était des fausses rumeurs. C'est pour ça que vous voyez que les travaux se font calmement. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude ni du côté des contrôleurs ni du côté de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Voilà, c'est de cette manière, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous terminons donc cette intervention d'aujourd'hui. Vous avez constaté que le travail avance bien et que les activités sont bien menées ici par l'entreprise chinoise Grec 7 et que ceux qui ont le devoir de pouvoir contrôler sont en train de faire leur travail. Nous espérons donc que ça va produire de bons résultats. Donc nous avons remercié ici l'ingénieur Jean-Félix Moutombo qui a été avec nous, qui nous a expliqué comment les travaux sont en train d'être exécutés sur la ville de Mbuji-Mayi. Vous avez été sur l'avenue Lusambo, nous sommes allés sur l'avenue Cathédrale, nous sommes allés aussi sur l'avenue Sankourou et donc vous avez vu sur la boucle bien sûr de l'Amiba comme on l'appelle par les responsables du projet. Et maintenant nous sommes sur l'avenue Kassaboubou. Vous avez vu vous-même comment les travaux sont en train d'être exécutés. Nous pensons et nous espérons que ça pourra donc produire de très bons résultats. Et donc nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et donc je dis ici merci à Jean-Marc Valentin Kalsint qui était avec nous, il est de coulisses.net. Nous disons également merci à notre ami Jean-Claude Moulamba, qui était avec nous dans cette équipe. Nous remercions Herbert Chibanda qui est de l'autre côté de la technique. C'est lui qui est en train de nous permettre d'entrer en contact avec vous. Mais aussi Élisée Kazadi qui a bossé durement cet après-midi ou depuis derrière le matin pour que nous puissions réaliser pour vous ces magazines. Et donc nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours branchés sur tout ce que nous sommes en train de faire pour vous et surtout abonnez-vous sur votre chaîne La Fraternité Buenamour.